Rahman Rahim. Chers internautes, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre page que vous connaissez bien maintenant, la plateforme de lumière islamique en français de l'institution islamique sociale. Comme vous le savez, nous avons abordé dans les émissions précédentes le thème du jeûne. Nous avons abordé plusieurs problématiques, parmi elles se nourrir autrement ou aborder le jeûne autrement, aussi pourquoi jeûne-t-on et comment jeûner. Ces sujets qui nous ont tous intéressés et qui nous ont aussi été bénéfiques. Aujourd'hui, nous revenons vers vous, mais malheureusement sans ma très chère amie que j'appréciais déjà avant même de venir sur cette plateforme, Madame Nesrine Mourad Chemali, et que j'ai apprécié encore plus pendant toutes ces émissions passées. Madame Nesrine Mourad Chemali, je vous rappelle, est diététicienne, anti-régime, énergéticienne, holistique. Veuillez retrouver ses contacts sous la vidéo. Et elle est à votre disposition et à votre écoute pour toute question. Dans notre émission aujourd'hui, nous allons aborder « Continuons à offrir de la gratitude à ce corps ». Le mois sacré étant terminé, il est temps de réinitialiser et de réévaluer nos habitudes alimentaires. Chaque année, le mois du Ramadan nous offre la possibilité d'éliminer les habitudes alimentaires malsaines et donne à notre système digestif surchargé une pause bien méritée. Après cette période de détoxification intense de tous les organes, tissus et cellules du corps, l'heure est venue pour se préparer à attaquer un programme pour conserver les bienfaits du mois du Ramadan. Vous avez pendant ce mois peut-être été prudent avec votre consommation de nourriture. Vous êtes maintenant tenté par toute cette bonté grasse, salée et sucrée. Notre processus métabolique subit un changement en raison des différences d'horaire et de régime alimentaire. Il est donc essentiel de veiller à ce que la transition du jeûne à une routine alimentaire régulière se fasse d'une bonne manière. Il est temps de retourner à la routine normale. Si cela vous semble simple en soi, il peut s'avérer être difficile à réaliser. Voici quelques astuces pour conserver les habitudes saines que nous avons acquises au cours du mois. Alors, comment aborder cette reprise? La reprise alimentaire après le mois est l'étape la plus importante du processus du jeûne. Très souvent, la remontée alimentaire est trop rapide, aussi bien dans la diversité des aliments dans un même repas que dans les quantités absorbées. Cette reprise doit se faire progressivement dans la conscience de l'aliment et des besoins du corps. Plusieurs nutritionnistes conseillent la reprise progressivement et, si possible, une durée au moins égale au nombre de jours jeûnés. Évitons l'abus. Pensons aux jus de fruits et de légumes. Mangeons des céréales saines et des protéines maigres. Gardons l'équilibre. Ensuite, comment reconstruire cet appareil digestif? L'appareil digestif étant toujours dans son mode de nettoyage et lors de la reprise alimentaire, les premiers repas doivent avoir un effet laxatif. N'oublions pas les fruits secs. En effet, plus les premiers aliments passent vite, plus ils entraînent les surcharges et les toxines libérées pendant le jeûne. Les fruits, les crudités, les graines telles que le chia et le lin facilitent l'évacuation des déchets dans les intestins, soulignent les nutritionnistes. Il est difficile de donner des règles, mais considérons qu'il est bien d'aller doucement. Le système digestif se remet en route et il faut tout simplement respecter son fonctionnement. Plus la reprise alimentaire sera douce et dans l'attention des besoins du corps, plus les bénéfices du jeûne seront importants, précise Madame Nasrine. Ainsi, il faudra reprendre l'alimentation tranquillement et patiemment en se donnant des moments de repos, d'activité physique et surtout des temps dans la journée pour ressentir les besoins du corps.
Alors, devrons-nous encore nourrir notre santé émotionnelle, toujours, bien que Mme Nesrine avait parlé dans les émissions précédentes, le fait de nourrir le corps émotionnellement, on revient sur ce point même après le mois du Ramadan. Ne négligeons pas notre santé émotionnelle. Cherchons plutôt à la renforcer continuellement. Une des choses qui nous manque le plus lorsque le mois de Ramadan est terminé est ce sentiment de bien-être et de satisfaction après des jours et des nuits plongés dans une supplique profonde, une prière nocturne et la lecture du Saint-Coran. Les chercheurs nous ont prouvé que la méditation était hautement thérapeutique pour les personnes souffrant de dépression, d'anxiété, etc. Il n'est donc pas surprenant qu'un mois spirituel ait un effet calmant et réparateur sur notre état d'esprit et notre niveau de satisfaction. Ensuite, comment préserver notre corps tout au long de l'année? Le corps a essentiellement besoin d'eau, comme l'a souligné Mme Nasrin Chemali dans les émissions précédentes, et elle le dit souvent, notre corps a besoin d'eau et n'oublions pas de l'hydrater. Le corps a essentiellement besoin d'eau pour maintenir toutes ses fonctions vitales. Il est important de lui offrir de l'eau à intervalles réguliers dans la journée. Aussi de bouger dans la journée, d'être en mouvement, sans oublier un bon sommeil et une belle source de soleil. Une des choses qu'on oublie, c'est d'offrir de la joie, du plaisir à notre corps durant la journée. Prenons ce temps. Lorsque vous observez que le corps est pollué, c'est-à-dire que vous observez des symptômes physiques tels qu'une constipation, de la diarrhée, des ballonnements ou des douleurs ou une maladie, il est important de lui offrir une aide appropriée. Commençons par revoir notre hygiène de vie en vérifiant les points au-dessus. Observons aussi notre hygiène alimentaire, très important, et s'il y a eu surdosage de malbouffe, optons pour des cures de jeûne. Alors, quelles sont les cures de jeûne que conseillent les diététiciens nutritionnistes? Parmi les cures de jeûne, il existe plusieurs cures de jeûne, ou même le jeûne comme celui qu'on a effectué pendant le mois béni, le jeûne du mois de Ramadan, qui a été une détoxification et une grande cure pendant tout ce mois. Nous avons d'autres cures. Parmi elles, nous avons la cure hydrique qui se fait uniquement à base d'eau. On passe toute une journée à ne boire que de l'eau, même plus qu'une journée. Tout dépend de chaque personne et de chaque corps. On peut la faire un jour, une fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est chacun en fonction de comment il peut ressentir. Nous avons la cure dépurative. La cure dépurative se compose de solides et de liquides, c'est-à-dire la cure dépurative peut se faire avec des morceaux de fruits, des morceaux de légumes, comme une salade de fruits, comme une salade composée. Toute la journée, on ne mange que des fruits et des légumes. De même, la cure dépurative peut se faire 1 à 2 fois dans la semaine ou plus, chacun en fonction de ses besoins et de son corps. Nous avons aussi la détox qui est une cure à base que de liquide, c'est-à-dire qu'on ne boit que du liquide, du thé, des jus de fruits, des jus de fruits, des soupes, mais tout est liquide. Nous avons aussi le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est un jeûne qui commence à une heure précise et qui termine le lendemain ou bien dans la même journée. C'est à consulter plus les diététiciens et les nutritionnistes pour vous conseiller à ce niveau. C'est une page très vaste, c'est un thème très vaste. Donc, tous ces cures, bien sûr, doivent être conseillées avant d'être effectuées. Ne pas se lancer dans des cures sans prendre l'avis des personnes concernées, comme les nutritionnistes, les diététiciens et même les médecins. Les personnes atteintes de maladies ne peuvent pas faire des cures ou même jeûner. Donc, veuillez retourner à des spécialistes. Le
Le mois étant terminé, nous continuons la détoxification et la régénération de notre organisme. Avoir conscience du fait que plus on mange, plus on dépense d'énergie pour digérer, permet de gérer au mieux la reprise alimentaire. En effet, si l'on remange rapidement de grandes quantités d'aliments variés, une grande partie de votre vitalité sera utilisée à digérer. De ce fait, les secteurs du nettoyage, de la réparation et de la régénération se verront appauvris en énergie disponible et seront à nouveau moins performants. Illustre aussi Madame Nasrin Chemali. Allons-y doucement et prenons aussi de bonnes habitudes alimentaires. Faites de votre santé une priorité, traitez-la comme une bénédiction et vous commencerez à avoir des avantages incroyables. Je tiens à vous aviser que tout ce qui a été dit a été travaillé par l'aide de Madame Nasrin Chemali. Je vous remercie et je redis encore une fois, pour toutes vos questions, Madame Nasrin est à l'écoute. N'oubliez pas de liker et de partager notre vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.